après le pays du Mont Blanc en direction de la Suisse orientale. Mais ce soir, contrairement à nos habitudes, ce n'est pas une ville, mais une très vieille coutume que l'on aimerait vous faire découvrir. Mais attention, il ne s'agit pas de folklore fossilisé, il s'agit d'une très ancienne tradition bien vivante qui fait pour ainsi dire partie du système génétique des Appenzellois. Pas n'importe quel village d'Appenzell, il s'agit du village d'Ournesch en Appenzell-Rhodes extérieur. Plus Suisse profonde que ça, c'est juste pas possible. C'est un virus qui commence après Noël et il prend de la force chaque jour qu'on approche le 13 janvier. On reçoit ça avec le lait maternel. C'est une tradition qui est, d'après moi, ça fait part de l'âme du peuple. Si tu célèbres une tradition pendant des centaines d'années, ça devient part de l'âme du peuple. Un virus, un son primaire qui vous prend aux tripes et qui fait immanquablement vibrer en nous ce qui reste de notre fibre identitaire. Ce nouvel an, tout ce qu'il y a de plus païen se joue non pas dans un décor de carte postale, mais dans un décor que l'on pourrait qualifier de mythologie. On ne le dira jamais assez, nous ne sommes pas nés de la cuisse de Guillaume Tell. Notre mythe fondateur s'est plutôt construit sur ces paysages bien sages. Des montagnes comme une force tranquille, des vaches nourricières et d'infatigables armaillis pour lier la sauce. Le décor est planté, la fête peut commencer. Et vous avez intérêt à vous lever tôt. Pour comprendre l'origine de cette tradition, il faut remonter à la fin du XVIe siècle. En 1582, le pape Grégoire XIII veut mettre de l'ordre dans ce qui allait devenir son calendrier. Il décide tout bonnement de raboter 13 jours au calendrier julien. Or, il se trouve qu'en Appenzell-Rhodes extérieur, on a toujours eu la tête dure et que la réforme était déjà passée par là. Autant dire qu'on avait d'ordre à recevoir de personne et encore moins d'un pape catholique. On s'est donc accroché à la tradition et c'est ainsi que les Appenzellois d'Ournesch continuent à fêter leur vieux nouvel an tous les 13 janvier que Dieu fait, fût-il catholique ou protestant. C'est la plus belle musique pour moi. Sur une échelle de 1 à 10, j'arrive à 25. Doum, 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 doum. Deuxième, un peu plus bas. Dong, dong, dong. Et quand l'orchestre, si tu veux, tous les 6 ou 7 sont en mouvement, ça fait de-dong, 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 de-dong. Fabuleux. Chaque fibre dans mon corps est à 100%. Ce sont des heures étoiles pour les paysans, vraiment. Et même des hommes durs à l'extérieur, ils pleurent. La journée sera longue pour tous les paysans de la vallée. Les groupes de house vont ainsi passer de ferme en ferme pour chasser les mauvais esprits et attirer les bons.
Un parcours initiatique d'une quinzaine de kilomètres, 25 kilos sur le dos. On comprend un peu mieux pourquoi cette tradition reste une chasse gardée purement masculine. Ça, c'est trop profond pour d'être applaudi. Vraiment. Il y a besoin de silence juste après. Oui, si tu veux. Si tu veux, c'est une question de silence, de se retirer. On ne veut pas déranger le sentiment, les émotions que ça a créé. On veut les faire descendre et pas applaudir. Quand les Geluis arrivent devant une ferme ou une maison, ils ont une puissance, mais wow, ça arrive comme ça, hein, avec les cloches, avec les grelots, avec leurs costumes. Et ils se mettent en cercle, c'est vraiment un rituel. Ils se mettent en cercle, ils commencent à chanter. Et toute cette agressivité est disparue. Et tu as une harmonie incroyable, mélancolique. Donc, les deux aspects, agressivité et harmonie, ça se mêle et ça forme l'ensemble du Glausen. Ça, c'est fascinant. Pour moi, c'est presque toujours une révélation quand je regarde ces jeunes faces avec une sérénité, avec une passion. Mais c'est incroyable. Et j'en suis sûr que ce virus, on ne peut pas le traiter, tu vois. On ne peut pas tuer le virus. Il est là. Et les vieux victimes du virus, comme moi, nous savons qu'il y a une seule façon de l'accepter. S'en réjouir, fabuleux.